vous, chers abonnés ou futurs abonnés. Ici, moi-même, vu que je ne connais pas mon prénom, est-ce que je m'appelle Mousse ou Monarque? Je ne sais pas, parce que certains m'appellent Monarque, d'autres Mousse. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une Miracle édition en compagnie de Alliance qui sera en studio. Alliance, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien, mon cher confrère. Sur ce, ne perdons pas de temps. Alliance, tête de E. Alliance, le sommaire. À la une des journaux, le retour de Miraculous. En effet, nous avons une date pour le retour de cette saison tant appréciée. Ensuite, ma collègue a interviewé un expert qui semble avoir des informations concrètes sur Lila Rossi, d'après le résultat de son enquête. Et enfin pour finir, on a vu que du côté créateur, on a un projet qui semble être bien apprécié par les Miraculous fans. C'était Alliance, à vous les studios. Merci à vous, Alliance, pour le sommaire. En effet, d'après une annonce du gouvernement américain, notamment de la présidente des États-Unis, excusez-moi, je prends mes fiches, Kamala Harris, la nouvelle saison de Miraculous devrait nous revenir à partir du 27 septembre sur Disney Channel US. Bien que positive, cette nouvelle semble déranger quelques personnes, notamment mademoiselle Chloé Bourgeois ou bien Nathalie Sancoeur, qui toutes les deux précisent que, étant localisées en Europe, c'est-à-dire en France, elles ne pourront pas voir l'épisode car, visiblement, elles ne sont pas aux États-Unis. Et en vue de ce problème, mademoiselle Chloé Bourgeois a fait un tweet envers le studio d'animation ZAG qui dit, je cite d'après son tweet, « Cette situation est totalement ridicule, tout comme le fait d'avoir mis en couple Marinette, la stupide boulangère, et Adrien Agreste. Vous devez arranger cela, ou bien j'ordonne à ma mère de vous virer. » Ainsi s'est exprimée Chloé Bourgeois sur Twitter, enfin X. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, chers téléspectateurs. Vu qu'avant ça s'appelait Twitter et qu'on disait tweet, vu que maintenant c'est X, est-ce qu'on dit des Xers ou on dit quoi pour les tweets? Bref, mais suite à ce tweet, des fans ont répondu à Chloé Bourgeois pour lui dire qu'il existe des VPN comme NordVPN qui permettent de voir l'épisode même si on n'est pas aux États-Unis. D'ailleurs, ceci n'est pas une sponsor Alliance. Pourquoi on n'a pas de sponsor, j'avoue? On n'est pas connu, et aussi qui voudra nous sponsoriser? Bah, il y a Suno qui peut nous sponsoriser. La preuve, les musiques IA viennent d'où? De Suno. Bref, deuxième titre de la soirée. Notre chère journaliste reporter Bianca Monarque va en effet interviewer monsieur l'inspecteur Braguette, qui est un journaliste reconnu, surtout pour avoir découvert que Marinette Dupain-Cheng, alias la boulangère, serait en effet raciste. Et aujourd'hui, il nous affirme avoir découvert un secret sur Lila Rossi, mais je laisse ma confrère Bianca Monarque l'interviewer. Bianca, à vous de jouer. Merci beaucoup à vous de me laisser la parole. Alors, monsieur Braguette, si je comprends bien, d'où vous est venue l'idée d'imaginer que Marinette Dupain-Cheng serait en fait raciste? Eh bien, laissez-moi vous dire, très chère madame, que des filles de boulanger, j'en ai fréquenté durant ma jeunesse. Mon père en a fréquenté, il en a même consommé, on va dire. Il en a même consommé. Eh bien, aucune d'elles n'avait des origines asiatiques. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Je me dois de mener l'enquête. Et dans cette vidéo que vous allez diffuser maintenant, j'ai découvert que ça cachait un secret, tout ça. La boulangère. Oui, la régie vidéo. Ça veut dire que Marinette est raciste? Oui, Marinette de Miraculous c'est raciste. Et voici pourquoi. Mais avant, Lake abonne-toi, poteau. Comme vous le savez, elle donne des bijoux magiques à ses camarades de classe. Et comme bijou magique, il y a le Miraculous du dragon. Et quel est le pays d'origine du dragon? La Chine. À qui donne-t-elle le bijou? La chinoise du groupe. Et deuxièmement, on a le Miraculous du cheval, qui permet quoi? De se téléporter. Et à qui donne-t-elle ce bijou? Au seul noir du groupe. Celle lui disait, tiens, rentre chez toi. Oui, j'affirme qu'elle est raciste. Bref, les gars, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo qui est que Kim est un pervers sexuel. Ok, donc si on comprend bien, ça n'a vraiment aucun rapport avec le fait qu'elle soit d'origine étrangère que pas française. Ok, donc pouvez-vous nous en dire plus sur votre enquête sur cette chère Lila Rossi? Eh bien, très cher, permettez-moi de vous corriger. Maintenant, mademoiselle Lila Rossi se nomme Iris Verdi ou Daphné. Mais bref, après visionnage des preuves ici présentes que j'ai ramené avec moi dans ce document que je suis en train de lire, et ce n'est pas le script de la vidéo que je lis, mais c'est bien le document que je lis. En effet, en visionnant les preuves, c'est-à-dire les épisodes, j'ai découvert que mademoiselle Lila Rossi se cacherait, écoutez bien, elle se cache là où elle envoie ses ultra comas, dans la chausserie. Excusez-moi, mais on dit chaufferie. Ce que j'ai dit, oui. Ce que j'ai dit. Ouais, bon, chaufferie, j'ai dit ça. Bref, elle se cacherait en effet dans la chaufferie
pour espionner ses camarades. Car dans cet épisode, on la voit y aller. Sans oublier que les créateurs de Miraculous nous ont dit, enfin, nous ont défié de découvrir où pouvait se cacher Mademoiselle Lila aussi. Genre, c'est un défi. Ouais. Et moi, j'ai enquêté. Vous me direz, dans les catacombes, oui, avant. Mais maintenant, ça se peut qu'elle est dans la chaufferie du collège. Mais encore une fois, les catacombes, ça serait trop simple, très cher. Ça serait trop simple. Du coup, voilà mon enquête, très cher. Eh bien, mes très cher, merci beaucoup. C'est une enquête vraiment très très intéressante pour nos chers téléspectateurs, enfin YouTube spectateurs. Je vous remercie du coup de m'avoir accordé votre temps. Je sais que vous êtes un homme qui est assez occupé, on va dire. Donc, merci à vous. Mousse, Monarque, je vous rends l'antenne. Eh bien, ce n'est pas pour rien que ce cher inspecteur Braguette est reconnu dans le monde entier. Franchement, cet homme fait un travail remarquable. Pour finir, gros titre. Miraculous Aliénation. Je ne sais pas ce que c'est qu'une aliénation, donc je laisse Alliance vous expliquer. Alliance, à vous de jouer. Miraculous Aliénation Nouveau Départ est une série pour les fans en dehors de Miracle Dream. Un projet venant de Milan Pied et Marie Berriot sur la chaîne YouTube Le Couteau Suisse. Sans vous spoil, cet épisode reste dans la timeline de Miraculous saison 5 mais avec des nouveaux personnages akumatisés et porteurs de Miraculous. Vous pourrez y retrouver Just Blue ou une créatrice de contenu Miraculous très connue dans la partie 2 de l'épisode qui sortira en automne, et je précise juste que notre journal est indépendant donc ce n'est pas une collab ou placement de produit. En tant qu'experte en analyse, je peux vous dire que c'est assez réussi. Merci à vous Alliance pour la présentation. En effet, sans vous, ce journal serait assez vide, on va pas se le cacher. Eh bien, chers téléspectateurs ou chers YouTube spectateurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir assisté jusqu'au bout. Je tenais à rappeler que vous pouvez liker et vous abonner vu que c'est un journal indépendant. Vous trouverez ici des informations qui seront sourcées et véridiques et comme ceux de l'inspecteur Braguette. Et je vous invite aussi à booster la vidéo car YouTube permet de booster des vidéos. Et pour finir, bien sûr, le mot de la fin que je pourrais dire maintenant mais que je n'ai pas envie de dire, ou bien que je le dise. Alliance, tu veux le dire? Non, c'est le mien. Et bien sur ce les gars, enfin sur ce les chers humains, transfert. J'ai rien oublié? Il y a 10 ans, dans les rues de Paris, une coccinelle a changé nos vies. Un chat masqué